Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire vos propres semis. C'est parti. Pour faire vos semis, vous avez besoin de terreau, de godets en plastique et de graines. Le terreau, dans les commerces spécialisés, vous pouvez acheter du terreau de semis. Moi je prends directement du terreau de plantation parce que c'est moins cher. Et si vraiment il est trop épais, on peut utiliser un tamis pour l'affiner. Les godets en plastique, donc vous avez le godet classique qu'on trouve dans tous les commerces. Après, à titre personnel, moi j'essaie vraiment de faire un peu de récup. Donc j'ai demandé à tous ceux que je connaissais d'avoir, s'ils avaient des pots en plastique. Vous avez aussi la possibilité, vous pouvez prendre des pots de yaourt et les percer par en dessous, ça fonctionne très bien. Vous avez ces bacs en polystyrène, vous allez à la poissonnerie dans les supermarchés, vous leur demandez des bacs en polystyrène, ils les donnent. C'est pratique pour tout ce qui est semis d'aromates, de salades, de poireaux. Pour les graines, j'essaie toujours de prendre des graines qui sont bio ou des variétés anciennes qu'on trouve sur certains sites avec des passionnés de jardinage. Ça a un double intérêt, hormis les qualités gustatives et plus résistantes aux maladies. Vous allez en plus pouvoir récupérer les graines de vos légumes pour l'année suivante faire vos propres semis avec des graines récupérées. Et plus vous avez un pied mère, vous cultivez par exemple les tomates, vous récupérez les graines de tomates, l'année d'après vous vous servez de ces semis. Au fur et à mesure, votre pied va être plus résistant aux maladies, va être plus rustique. Vous améliorez en fait vos légumes chaque année. Donc là, on va faire des semis en godet parce qu'on fait de la betterave aujourd'hui. Si on avait fait de la salade, on serait plutôt parti sur des bacs en polystyrène. Mais là, pour la betterave, comme les graines sont assez grosses et que je les vois plutôt bien, on va partir sur des godets. Donc, je fais des petits trous, tout simplement, dans mes godets. Et après, je vais mettre vraiment une graine par godet. Donc ça, c'est un choix. Moi, je pars du principe que chaque graine est censée pousser. Et ça me permet aussi d'analyser, selon les sites sur lesquels j'achète les graines, de voir le taux de pousse sur, par exemple, 10 graines. S'il y en a 4 qui poussent, l'année d'après, effectivement, je ne reprendrai peut-être pas forcément le même fournisseur. Et on a des plantes, par exemple le maïs, où ça pousse très très bien. Et une graine, un plant. Donc voilà. Donc après, je vais juste remettre un peu de terreau sur les trous. Parce que le terreau, quand on va arroser, il va se tasser. Donc il va diminuer dans le pot. Alors pour arroser, au lieu de prendre un arrosoir ou même avec la pomme pluie, ça va être assez fort, on peut prendre une bouteille de plastique, on fait des trous dans le bouchon et ça permet de faire un arrosage qui est un peu plus doux. Surtout par exemple les salades, quand on fait le repiquage des salades, si on arrose avec l'arrosoir, ça va écraser les feuilles dans la terre et les abîmer donc. Alors que là, avec la bouteille d'eau, on peut vraiment maîtriser l'arrosage. Donc bien sûr, les semis, nous sommes en début du mois d'avril, donc on reste sous serre jusqu'à peu près mi-mai avant d'être planté en extérieur. Vous l'aurez compris, faire des semis est vraiment à la portée de tous. On attend jusqu'aux dernières gelées pour pouvoir les planter en extérieur, donc à peu près mi-mai dans notre région. Et vous n'avez vraiment plus qu'à attendre, les semis se reposent, vous arrosez régulièrement, vous allez voir tous vos plants se lever et il n'y aura plus qu'à planter et ensuite à déguster. On verra ça dans une prochaine vidéo.